types d'animaux qu'on avait vu ici. Donc, par rapport à ça. Et ma question, donc, pour répondre à la question de la soeur, comme elle l'a posée là, donc si ça rentrait un peu dans les types d'animaux qu'on avait, comme tu as bossé ça, c'est ça qui me tenait aussi plus. Tu as bossé ça, c'est bien. Mais je me pose aussi la question, comment alors dans l'Ancien Testament, on disait qu'on ne mange pas l'animal avec son sang? Et parce qu'on disait, on nous dit dans l'Ancien Testament que c'est là où son âme se trouve. Comment? Mais c'est même pas plutôt comment, c'est juste pour davantage mettre de l'eau en montrant que l'animal a une vie spirituelle. Parce que quand on dit le sang c'est la vie. Et l'âme est dans le sang, n'est-ce pas? Et quand on dit âme, ça veut dire que c'est la partie immatérielle de cet être. Tu comprends un peu? Alors, et si on renvoie maintenant la partie immatérielle, à ce qu'on dit on ne touche pas, ça veut dire qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est déjà le monde spirituel, c'est ce qui est invisible, c'est l'esprit. Quand tu parles là, que je comprends un peu plus, parce qu'il fallait renvoyer, comme on dit le sang, parce qu'il faut égorger pour que le sang passe. Il faut renvoyer ça à l'univers. Il faut retourner ça à la source. On te disait même que le sang devait être couvert. Il fallait couvrir le sang de l'animal. Tu comprends? Donc on couvrait le sang de l'animal, c'est une façon de, comme on dit, l'enterrer. On enterrait. Et maintenant, si tu viens maintenant au niveau des êtres humains, on te dit quoi? On te dit le sang d'Adam crie. Parce que son sang a été versé. On dit son sang crie dans les profondeurs de la terre. Est-ce que tu comprends un peu? C'est de ça qu'il est question. Je dis bien le sort de l'animal et de l'être humain, ils ont le même sort. C'est le même sort. C'est le même sort. Pourquoi? Ils ont une vie, ils ont vraiment une vie spirituelle. Tu comprends un peu? Ils ont une vie spirituelle. Et je dis ceci, si l'être humain, dans les pas de l'initiation, n'est-ce pas? Dans le monde cosmique, on lui dit, après tu vas prendre la forme des animaux. Et quand ils se rencontrent dans des réunions où tous ont la forme des animaux, ils parlent entre eux, ils se comprennent. Mais pourquoi choisir les animaux? Mais parce que c'est ce qu'ils sont au départ. Est-ce que tu comprends? C'est ce qu'ils sont. L'animal là ne vient pas de la brousse, hein. C'est à l'intérieur de lui, c'est une forme qui est en lui. Donc il prend juste cette forme-là. Parce qu'on veut faire croire aux gens que c'est un animal en brousse qui est devenu, non. C'est toi qui prends la forme de l'animal. Parce que cet animal est déjà au fond de toi. Tu comprends un peu? Parce que l'être humain, c'est une grosse bête. C'est une grosse bête. Et c'est une grosse bête qui, à un moment, c'est-à-dire que même dans son quotidien spirituel, qu'il soit ignorant ou réveillé, pas que ce soit dans le côté cosmique, hein, qu'il soit spirituel ou réveillé, ou qu'il soit maître cosmique ou endormi, c'est un gros dragon. C'est un univers qu'il attend seulement qu'on ouvre la porte et il s'échappe. Il s'évade. Vous entendez parfois des initiés, quand ils voient quelqu'un, ils disent, mais celui-ci il peut faire l'affaire. Il peut faire l'affaire. Mais parce qu'il voit cette bête assise en toi, qui dort, qui attend seulement qu'on le réveille. Et vous entendez parfois quelqu'un te dit que ne fais pas comme le démon se lève en moi. N'est-ce pas? Ne fais pas comme mon mami Wata se réveille. Si tu fais telle chose, tu fais le bruit, tu vas voir ma réaction. Je vais devenir vraiment un animal. Mais est-ce qu'il peut prêter le chien? Non, c'est lui qui devient l'animal. Ou bien il peut prendre la peau du chien pour... La peau du chien, c'est lui qui devient l'animal. Puisqu'à la base, il est l'animal. C'est le troisième animal. Pourquoi quand on regarde dans la Bible, presque toutes les représentations de l'Apocalypse, oui, on a toujours pris des animaux, même pour représenter Dieu dans la Bible, l'Apocalypse, on a toujours pris le lion de la tribu de Judas, l'agneau, tout ça s'entache. Oui, tout ça. Mais c'est ce que je suis en train de dire, parce que comme je disais à quelqu'un hier au bureau, que la Bible que tu vois là, elle a beaucoup de codes. Et tu vois, à un moment, pour davantage garder l'être humain, c'est-à-dire que dans son monde cosmique, là, on lui fait croire que Dieu est comme lui. Hein. Et à propos de l'histoire de Dieu, quand tu entres dans la culture des peuples, et quand tu vois comment les peuples ont exprimé à l'extérieur leur Dieu en faisant des statuettes, des monuments, mais tu comprends bien que quelqu'un sort un Dieu, un gros dragon. L'autre te sort un Dieu, tu vois, une espèce d'animal avec des cornes bizarres. N'est-ce pas? Tu vois, quelqu'un te sort, il te dit c'est des dieux. C'est pourquoi quand Paul arrive à Athènes, il dit quoi? Il dit mais il a vu trop de statues qui a crispé son esprit.
des guaculopères, des reptiles, des lézards, des ceci. On te dit, ce sont des dieux. Tu comprends un peu? Quand tu vas dans l'histoire de l'Égypte, quand tu fais l'égyptologie, on te montre le dieu Kéman, le dieu Amor, le dieu ceci, le dieu cela. Tu comprends un peu? Mais ils ont des têtes d'oiseaux. On te dit Horus avec le corps humain avec une tête d'oiseau. On te dit Pan, le dieu grec, ce qu'on appelle le dieu de l'amour. Quand vous fêtez vous appelez quoi? La Sainte-Valentin. Mais voilà. Pan avec les pattes de bœuf, non, comment ça s'appelle là? Le bouc. Les pattes de bouc. Et ici, il était moitié humain, moitié bouc. Et il marchait. La question où je me suis toujours posé, c'est que mais, quand Pan marchait, les humains voyaient, il avait les sabots. Il avait les sabots. Donc, il marchait, les gens voyaient. Donc, ça peut être des mythologies, mais qu'au fond, ce sont des choses que, même si c'est des mythes, ceux qui racontent ça ont vu ça dans l'au-delà. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'univers est hiérarchisé. Il y a une dimension qui, quand tu n'es pas initié, tu ne vois pas. Tu penses que d'où viennent les films comme les Harry Potter? N'est-ce pas? Où on peut trouver des grands aigles qui portent Harry Potter, qui causent avec lui. D'où vient-il que dans les dessins animés des enfants, les voitures parlent, les maisons parlent, les chiens parlent, n'est-ce pas? Le perroquet parle, le pu parle, tout parle. Je me suis posé la question que pourquoi dans le désert, ils n'ont pas pu représenter quelqu'un. Exactement, la sortie d'Égypte, oui. C'est-à-dire que c'est que la Bible décrit. Regardez bien, même quand tu sors, il dit Moïse est mort, oui. N'est-ce pas? Oui. Alors comme il est mort, faisons-nous un Dieu pour nous, qui nous accompagne, qui nous conduit. On fait quoi? Ils font une espèce d'un veau d'or. Avec quoi? De l'or. Un veau. Le veau, c'est quoi? C'est l'animal. Tu comprends un peu? Donc, l'être humain renversé, même s'il est avancé dans la dimension cosmique, pour lui, son Dieu renvoie à l'animal. Parce que lui-même, au fond, il est d'abord l'animal. Tu comprends? Il est l'animal. Ce qu'on fait croire aux gens, que peut-être parce qu'on peut faire des coiffures sur la tête, tu vois, on peut faire un youle, on peut faire un boule zéro, on peut faire un peintre, on pense qu'on dépasse les chiens. Non. L'humain, sans compréhension, c'est l'animal. Il est l'animal à la base, il est dans l'animal. Tu comprends un peu? Et tous les dieux des humains renvoient aux animaux. Renvoient aux animaux. Je me souviens parfois, on va au village, tu arrives, on te dit, mais tu sais, voilà la forêt sacrée. Et on te dit, dans la forêt sacrée, il y a Dieu là-bas. Et puis tu demandes à ton père ou à ton grand-père, ah bon? Il dit, oui, il y a Dieu. Et il te dit, même si tu as l'occasion de le voir un jour, mais tu serais béni. Et pour clôturer l'histoire, il te dit, c'est un gros serpent. Tu vois? Et je lui pose la question, mais toi tu l'as déjà vu? Il dit, oui, une fois. On te dit, c'est un gros serpent. Mais entrez dans les villages, vous allez voir quelqu'un te dit, mais dans ce village, on a Dieu ici. Même tu parles de problème même dans les villages. Moi, je me rappelle, j'étais petite chez nous. Donc, le grand-père de Martine que tu connais là, le grand-père de Martine que tu connais, on ne pilait jamais le poème à partir de 18h. Parce que 18h, que ça soit 18h, que ça soit les noirs, on ne pile pas. Il faut piler quelque chose que tu ne peux pas, il faut aller chez le voisin qui n'est pas de la concession. Pourquoi on disait que le serpent de là n'aimait pas entendre les bruits? Mais bien sûr. Donc c'était comme bien ça. Sûr. Si je ne pas même interpréter le frère ne connaît pas, mais une maman qui était là aux amis, nous on connaissait ça. De toutes les façons, aujourd'hui, les Africains, avec, il y a des grands Africains, des élites, une classe élitiste africaine qui réclament leur religion, n'est-ce pas? Ils réclament leur religion, ils réclament leurs écoles, les écoles africaines, et puis ils veulent enseigner les sciences africaines. Tu comprends un peu? D'un moment à l'autre, on va enseigner ça aux gens. Je suivais dans une émission, je pense, dans une chaîne de télévision, ça doit être Vox Africa ou quelque chose comme ça, où ces grands Africains-là passaient, ces dignitaires africains disaient qu'il faut qu'ils aient l'école, n'est-ce pas? Et enseigner même l'école de magie. J'ai appris qu'il y a déjà une école de magie au Cameroun, hein, je pense au Yaoundé ou quelque part comme ça. Donc, tu vois un peu? Donc, ils ont des écoles où ils vont apprendre aux Africains leur Dieu, tu vois un peu, leur faire entrer en contact avec leur Dieu. Est-ce que tu comprends? Mais vous pensez que leur Dieu là serait quoi? Serait Yahvé, Elohim, Adonai, El Shaddai,
Non. Jamais. Ce matin même, j'ai pensé à cette histoire-là. Je disais, mais pourquoi on dit Adonai, Elohim, El Shaddai, El Kakana, El Sekounou? Mais tout ça, c'est une langue. Hein? Ça se dit c'est l'hébreu. Tu vois, c'est dans l'hébreu. Mais tu penses que dans d'autres côtés où on dit Mensi, tu vois un peu, on dit si, ce n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? On dit Zambe, ce n'est pas le nom de Dieu. N'est-ce pas? Mais tu entends les gens dire Azambe, mais il parle là de Dieu, non? Bon, maintenant, si tu vas au fond de lui, tu lui dis de représenter Zambe, tu vas voir ce qui va sortir de lui. C'est pourquoi les Grecs, à l'époque, à Athènes, quand ils représentaient les dieux, tu vois, un dragon, parce que pour lui, ça doit être quelque chose de terrible, quelque chose qui fait peur. Tu comprends? Parce que pour l'être cosmique qui n'est pas transformé, Dieu est l'incarnation d'une force brutale. Est-ce que tu comprends? Alors quand quelqu'un sort un dragon, mais il sait que le dragon vomit le feu, vous ne pouvez rien contre lui. Il dit, mon Dieu, c'est le dragon, je sais le dragon. Tu comprends un peu? Et les Chinois, qui se réclament des descendants des dragons, puisque même leur religion, c'est le dragon. On dit le grand dragon rouge chinois. Hein? Tu vois même dans les effigies, dans les pays, c'est le dragon qui est vénéré. Il ne cache pas. Les gommes, si tu il ne vas cache pas. que c'est ces dragons, les gommes qui sont au marché. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc tu comprends bien qu'ils ne sont pas allés hors de l'univers. Ils n'expriment que ce qu'ils sont. Et dans l'ordre chronologique tout à l'heure des 4 animaux que je citais, observe bien, hein, si on prend, comme je parlais de la Chine, qui dit qu'ils ont pour Dieu le dragon. Mais est-ce que tu sais que dans la logique, c'est normal? Pourquoi? Quand tu regardes l'ordre chronologique, la source d'abord vient. Et on demande à la source de produire les êtres vivants. Et la source va produire les êtres, les animaux, et puis l'être humain. On te dit l'être humain est le 6e jour, le dernier de toutes les autres composantes qui va voir le jour. Donc ça veut dire que quelqu'un qui pense que il a pour Dieu le serpent ou le dragon, dans une logique, une chronologie de la, il a raison. Pourquoi? Parce que le dragon a vu le jour, ou alors le serpent a vu le jour avant lui, en tant qu'être humain. Donc l'être humain ne devait même pas dire qu'il est supérieur aux animaux. Parce que dans l'ordre chronologique de la Bible, les animaux viennent avant l'humain. Le poisson vient avant l'humain. Les arbres viennent avant les êtres humains. Donc les êtres humains, c'est le dernier des créatures. Et c'est pourquoi tu vois toujours dans la même Bible, regarde bien l'ordre chronologique, on dit, pour lui rendre maintenant maître de toutes ces choses-là, législateur et régulateur, il est impératif que l'Éternel lui donne une portion de lui. Sinon, il est le dernier, il est le petit frère. Est-ce que tu comprends? Et quand tu suis l'histoire de la Bible, même dans les milieux religieux, on te dit c'est pourquoi Satan a décidé d'attaquer l'homme. Parce qu'il savait que s'il attaque l'homme, il gagne l'homme, il va prendre tout le reste. Parce qu'on avait jugé qu'il faut qu'il commence, c'est l'humain qui doit organiser le quotidien de ceux qui sont venus avant lui. Est-ce que tu peux organiser le quotidien de ton grand frère si tu n'es pas plus intelligent que lui? Et là, c'était pourquoi? Pour que l'humain ne meure pas de faim. Quand on lui donnait l'esprit? Non, pour de faire venir les poissons, tout ça. Oui, bon, dans d'autres angles, on te dit que tout ça est organisé par le Créateur pour que l'humain, puisque l'humain va porter sa compréhension, pour qu'il ait autour de lui, il ne manque de rien. Est-ce que tu comprends? Mais quand tu restes dans cet ordre, dans cet angle de choses, tu vas bien voir que celui qui dit que je veux lui donner mon esprit n'est pas stupide. Il est très sage même. Parce qu'il sait bien, il sait bien, comme il ne se manque pas, le Créateur ne se manque pas lui-même, il sait que l'humain ne peut pas faire face à la bête. Il ne peut pas faire face aux arbres. Il ne peut pas faire face aux poissons. Donc pour cela, ou à la mer, pour qu'il puisse être maintenant son représentant au milieu de ses aînés, il faut qu'il lui donne son esprit. Et on va même répercuter ça au niveau de l'avancement des enfants en Israël. On te dit, l'aîné, tu vois, on te dit, tu vois, Jacob. Jacob, qui était le petit frère, va gouverner le grand frère. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné l'esprit.
Tu comprends? C'est de ça qu'il est question. C'est cette métaphore-là qu'on transforme. Donc pour que l'être humain soit libéré parmi les 4 autres types d'animaux, parce qu'il est le troisième, il faut qu'il sorte. Il faut qu'on lui donne l'esprit pour qu'il sorte parmi les animaux. Sinon, il va rester toujours bas. Et c'est pourquoi quand tu vois un humain qui est animal et qui n'a pas de vision venant vertical, mais même quand il a l'argent, il est destructeur. Quand il n'en a pas, il est destructeur. Tu vois, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se plaint à tout moment. Tu vois un humain, comme tu le disais, porte l'enfant 9 mois, avorte le même enfant. Porte l'enfant 9 mois, le sacrifie pour un bout de pain. N'est-ce pas? Ou alors tu le portes 9 mois, il sort, il te sacrifie pour un bout de pain. C'est ça, tu comprends ça? Mais chez les animaux, ils ne font pas ça. Quand tu prends le monde des lions, par exemple, le lion, quand le petit garçon, le petit lion est sorti, et à un certain âge que son père lui dit, tu ne peux plus traverser ici, on le fait partir. Parce qu'il est un garçon, il doit aller créer sa famille et créer son territoire qu'il doit marquer. Quand tu pars chez les poules, 2 coqs ne veulent pas rester dans dans le poulailler. Donc il faut que l'autre dise à l'autre que va créer ton poulailler ailleurs, va chercher. Et tu vois jusqu'à ce que le coq là, qui a chassé l'autre, veille sur tous les poules qui sont là, même sur les poussins. Tu comprends pas? C'est de ça qu'il est question. C'est cette rivalité-là qui se passe là. Donc, maintenant, le maître de l'univers, celui dont la compréhension vient d'en haut, doit à tout prix organiser. Lui, il ne chasse pas, mais il l'organise, il rassemble. Et dans la Bible, parce que ça m'intéresse beaucoup dans ce qui est dit dans la Bible concernant les animaux, on te dit, le Christ dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui n'as pas su et qui n'as pas discerné que c'est ton temps de visitation. Jérusalem que j'ai toujours couvert comme une mère pour couvrir ses enfants. Tu comprends? Donc tu vois, il renvoie Jérusalem aux poules. Il renvoie Jérusalem aux poules. Quand il veut parler aux sacrificateurs qui sont des francs-maçons, donc c'est-à-dire des êtres hiérarchisés sur le plan cosmique, n'est-ce pas? Il leur dit quoi? Race de vipères, tombeau blanchi, serpent. N'est-ce pas? Quand il fait allusion à Hérode, il dit le renard, allez dire au renard. Donc il est dans cette dimension, il n'ignore pas que l'être humain c'est un animal. Peu importe la forme qu'il prend. Quelle forme même qu'il a, ce n'est pas la forme animale. Exactement. Donc c'est de ça qu'il est question. Est-ce que tu comprends? C'est de ça qu'il est question. Et tu vas voir que, comme elle posait la question sur l'Ancien Testament, le sang de l'animal devait faire ci, devait faire ça. On dit qu'il n'a pas de vie spirituelle, mais c'est son sang qui payait. C'est son sang qui payait tes péchés. C'est-à-dire qu'il te sauvait. Comment alors il n'a pas de vie spirituelle? Puisque c'est une boule d'énergie. L'animal est une boule d'énergie. Et on te dit, pose juste la main sur lui, et quand tu poses la main sur lui, tu lui transfères ton péché. Et quand tu vas dans les milieux maçonniques, on te dit une vie pour une vie. N'est-ce pas? Alors, ça veut dire que si tu dois sauver ta vie, alors il faut aussi donner quelqu'un. Même quand le Messie marchait, n'est-ce pas? Jean-Baptiste a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, non? Oui. Donc on l'a qualifié comme un agneau. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc tu comprends bien que l'animal a une vie. Puisqu'il est l'énergie, il n'est pas, je ne sais pas, hein, il n'est pas autre chose que l'énergie. C'est pourquoi on dit que tout l'univers est énergie. Tout l'univers est énergie. Et même comme tu dis souvent que les mots sautent, parce que quand tu dis à quelqu'un qu'un animal, il pense seulement. Mais il pense que tu l'as beaucoup insulté. Donc si on te dit animal, on ne t'a pas insulté. Déjà même, je dis bien, les choses telles qu'insulte dépendent du type de programme que tu es. Tu comprends un peu? Donc c'est comme ça. C'est ça qui est la question. Donc